toi qui viens régner sur cette assemblée de foule. Merci Seigneur. Tu as dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, les paraclés, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Oh, merci Saint-Esprit pour ta direction. Merci Saint-Esprit pour ta révélation. Merci Saint-Esprit pour ton autorité. Merci Saint-Esprit pour ta connaissance. Merci Saint-Esprit pour tes miracles. Merci Saint-Esprit pour tes guérisons. Merci Saint-Esprit, merci l'Esprit de Dieu. Oh, Shantarabai, reçois l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse nos bien-aimés. Nous allons prêcher la parole encore à cet après-midi. Nous allons prêcher la parole. Paul dit à Timothée, prêche, que l'occasion soit favorable ou non, toi prêche. Amen. Nous sommes toujours, on a commencé un thème qui était comment glorifions-nous Dieu. On a énuméré jusqu'à arriver à, par notre foi dans la parole de Dieu. La fois passée, on a parlé de la foi. Lorsqu'on parle de la foi nous oblige qu'on aille dans les profondeurs. C'est pourquoi nous ne pouvons pas passer sans parler des obstacles de la foi. Et ce matin, nous avons intitulé notre titre « Les obstacles de la foi ». La foi, la confiance dans la fidélité de Dieu. La conviction que ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il promet, il le réalise. Et nous allons commencer avec notre premier obstacle de la foi. Nous allons parler de la désobéissance. Obstacle de la foi. Nous allons parler de la désobéissance. Obstacle de la foi. Et pour cela, nous allons lire un texte que nous connaissons tous dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Jacques chapitre 2, nous allons lire les versets 14 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle les sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez, vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien.
Les démons les croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie à Dieu, cela lui fit imputer à justice et il fit appeler ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager? Elle le fit partir par un autre chemin. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. C'est très important. La Bible dit que ça, c'est l'apôtre Jacques qui dit. Jacques est en train de nous dire que sert-il un homme de dire que j'ai la foi? Lorsque vous regardez ce contexte, vous comprenez que c'est la foi des professions. C'est quelqu'un qui dit il a la foi, mais il n'y a rien dans sa vie qui le prouve qu'il a la foi. Et Jacques dit, une telle foi peut-elle les sauver? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne sommes pas sauvés seulement par une foi faite de paroles, mais nous sommes sauvés par une foi qui se traduit par les œuvres. Nous sommes sauvés par une foi qui se manifeste par l'obéissance. Et Jacques nous dit ceci. Il parle lorsqu'on voit quelqu'un qui manque la nourriture. Pourquoi? Parce que la générosité fait partie des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Comme on lisait dans Hébreux la fois passée. La Bible dit, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et là, il nous montre encore, on descend. Il est en train de montrer le dialogue de deux personnes. Quelqu'un qui dit à l'autre, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai la mienne par les œuvres. Et on nous dit ceci, le verset qui suit, il dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, mais les démons les croient aussi et ils tremblent. C'est pour dire, lorsque vous regardez la foi, lorsqu'on parle de la foi, dans la foi, il y a ce qu'on appelle la croyance intellectuelle. Il y a ce qu'on appelle aussi la confiance et l'obéissance. Notre foi ne se limite pas à la croyance intellectuelle, parce que tout le monde croit qu'il y a un seul Dieu. Quand vous regardez les gens chaque jour, quand ils ont les problèmes, ils crient, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ce n'est pas de cette foi dont il est question ici. Parce que tous ces hommes-là ne peuvent pas faire confiance à Dieu. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas obéir à Dieu. Les démons aussi, ils ont cette foi intellectuelle. Parce que les démons, ce sont des anges déchus. C'était des serviteurs de Dieu. C'était un tiers des anges qui ont été corrompus par Lucifer, qui est devenu Satan. Lui, autrefois, le serviteur de Dieu. Les chanteurs qui louaient le Seigneur. Et la Bible dit les démons ont été chassés. Ils ont été chassés du premier ciel. Et ils s'occupent du deuxième ciel. Et les démons ne peuvent pas faire confiance à Dieu. C'est pourquoi les démons ne peuvent pas lui obéir. Mais nous les enfants de Dieu, notre foi a la croyance intellectuelle, a la confiance, à l'obéissance aussi. C'est la raison pour laquelle nous obéissons à Dieu. Pourquoi? Parce que nous lui faisons confiance. La Bible
Bible nous donne deux personnes. On va prendre Abraham. La Bible dit, Abraham, ne fut-il pas seulement, Jacques dit, si tu regardes dans la parole de Dieu, Abraham fut justifié aussi par les œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous allez dans Genèse 15, le verset 6, la Bible dit, Abraham crie à Dieu, et celui lui fit imputer à justice. Et Abraham, lorsqu'il a cru, lorsqu'il a fait confiance à Dieu, aux yeux de Dieu, Abraham a été justifié. Comme un jour, nous avons cru que le Seigneur Jésus était le Fils de Dieu. Il était le Messie. Dieu l'a envoyé dans ce monde et pour qu'il soit le sauveur de l'humanité. Nous l'avons accepté comme étant notre Seigneur et sauveur personnel. La Bible dit, lorsque Abraham a cru, Dieu a mis la justice au compte d'Abraham. Comme la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, lui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Enfin, quand lui, nous devenons justice de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'il mourait sur la croix, la Bible dit, il ne mourait pas parce qu'il était un pécheur. Il mourait à notre place. Et tous les péchés du monde entier étaient mis au compte du Seigneur. Pour que lorsque nous l'acceptons comme étant Seigneur et Sauveur personnel, que Dieu nous déclare juste. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a donné les nouveaux statuts. Amen. Mais lorsque vous allez dans Genèse 22, la Bible dit, la foi d'Abraham a été mise à l'épreuve. Lorsqu'Abraham a eu Isaac, un jour il entend Dieu qui lui dit clairement, ton fils c'est ton unique, celui-là que tu aimes bien. Va me l'offrir sur la montagne de Moriah. Abraham n'a pas consulté sa femme. Abraham n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. La Bible dit, Abraham, les prochains jours, il était sur le chemin pour aller offrir à Dieu son fils. Et la Bible dit, lorsqu'il est mort, il est arrivé à la montagne de Moriah. Il a posé ces gestes-là. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, je te le jure, je sais maintenant que tu crains Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'Abraham avait démontré l'authenticité de sa foi par la volonté d'offrir Isaac en sacrifice sur l'autel. Aussi, Abraham avait désobéi à Dieu. On allait dire qu'Abraham n'avait pas la foi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Abraham avait prouvé que sa foi n'était pas seulement une croyance intellectuelle, mais que sa foi était un engagement spirituel. Et la Bible dit que c'est comme ça que la foi se manifeste par l'obéissance. La foi se manifeste par les œuvres. Comme la Bible nous dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. La Bible dit, la foi véritable et les œuvres sont inséparables. On veut dire ceci. On veut dire que la foi, c'est comme la racine, c'est comme les racines. Et les œuvres, c'est comme les fruits. On ne peut pas parler que quelqu'un a la foi sans qu'on voit les œuvres, sans qu'on voit l'obéissance. C'est-à-dire là où il y a la foi, il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, en ces jours-là, Dieu a compris qu'Abraham avait la foi. La foi se traduit par les œuvres, comme je vous disais, et l'obéissance est la preuve que quelque part il y a la foi. Jacques dit, un homme dit à quelqu'un, montre-moi ta foi sans l'obéissance et moi je te montrerai la mienne par l'obéissance. Donc nous ne pouvons pas croire qu'il y a des chrétiens qui avaient accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel. Ils ont accepté Jésus comme étant Seigneur. Ils sont sauvés et ils désobéissent à la parole de Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou bien tu es né de nouveau, ou bien tu n'es pas né de nouveau. La Bible dit comment Abraham a prouvé l'authenticité de sa foi par la volonté d'offrir son fils. Et Dieu ce jour-là a compris qu'Abraham avait la foi. Parce qu'Abraham n'a pas refusé son fils, son unique à Dieu. Mes bien-aimés chrétiens,
pendant que je méditais, j'ai dit, Seigneur, il est vrai. Vous savez, des petites choses, comme la Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. Exhortez-vous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La Bible nous dit, il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David pouvait même dire, j'aime le séjour dans ta maison, les lieux où ta gloire demeure. On a demandé aux chrétiens de se rassembler. Quelqu'un a des problèmes avec ça. Et les gens disent chaque jour qu'ils sont sauvés. Non, ça c'est une fausse foi. Là où il y a la foi, il y a l'obéissance à la parole de Dieu. On dit à quelqu'un, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Vous verrez, si je n'ouvre pas les églises des cieux, et je répands la bénédiction en abondance, les gens ont des difficultés à donner des offrandes. J'ai dit, Seigneur, il y a beaucoup l'église est remplie de chrétiens, des hommes, des religieux, des gens qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a certaines personnes, il faut qu'ils revoient leur nouvelle naissance. S'il est possible d'aller passer encore à la croix sourde pour la deuxième fois. Parce que là où il y a la foi, il y a l'obéissance. La foi, on se manifeste par l'obéissance. C'est pourquoi ce jour-là, Dieu a juré à Abraham, je te le jure. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. La désobéissance, c'est l'obstacle à la foi. Et ce matin, nous pouvons nous poser la question, est-ce qu'il n'y a-t-il pas de chrétiens qui peuvent aussi désobéir à la parole de Dieu parce qu'ils ne font pas confiance, parce qu'ils n'ont pas la foi dans cette parole? Oui, il y en a. Parce que la Bible est en train de nous dire, Paul dit aux Romains, il dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend quoi? On entend l'évangile concernant Christ, qu'il est le Messie, qu'il est le Sauveur. Lorsque nous entendons pour la première fois l'évangile, que Jésus est le Fils de Dieu, il est mort à la croix pour nous. Aussi, nous les rejetons, nous passerons l'éternité dans les ténèbres du dehors. Et si nous croyons que Dieu, qu'il est mort à la croix et que Dieu l'a ressuscité des morts, la Bible dit, lorsque nous écoutons avec un cœur ouvert pour recevoir cette vérité, Dieu vient, il donne la foi comme un don. Parce que si Dieu ne nous avait pas donné la foi comme un don, lorsqu'on écoutait la parole, l'évangile pour la première fois, personne ne serait sauvé. C'est pourquoi Paul dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres pour que quelqu'un ne puisse se glorifier. Donc à Dieu toute la gloire. Un jour quand j'écoutais l'évangile, quand tu écoutais l'évangile du Messie, la bonne nouvelle du royaume, quand tu avais un cœur pour recevoir cette vérité, Dieu t'a donné la foi comme un don. Mais nous avons la responsabilité. Pourquoi aujourd'hui il y a des chrétiens qui ont une grande foi et des chrétiens qui ont une petite foi? Ce n'est pas parce que Dieu a donné à certains une grande foi, à certains une petite foi. Non, nous avons tous reçu la foi comme un don de Dieu. Les jours où nous étions sauvés, les jours où nous sommes nés de nouveau, les jours où nous sommes devenus des enfants de Dieu, les jours où nous sommes nés dans la famille de Dieu. Mais c'est notre responsabilité. La foi, vous savez, la foi peut être absente. La foi peut être petite. La foi peut être grande. Et c'est pourquoi certains, dans la parole de Dieu, Jésus a dit, ta foi elle est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. À certains, il a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que nous avons la responsabilité de développer notre foi. C'est comme les muscles. Les gens, les coureurs qui vont courir, ils s'entraînent chaque jour pour se garder en forme, pour qu'ils soient capables de passer les épreuves avec succès lorsque ça sera le temps de courir.
Les gens qui jouent au hockey, les boxeurs, ils s'entraînent chaque jour pour qu'ils soient capables de se garder en forme, qu'ils soient capables de passer les épreuves lorsque ça sera le temps. Et nous aussi les chrétiens, nous avons la responsabilité. Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-les nuit et jour, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès et de la réussite dans tes entreprises. David disait même, il est dit, heureux l'homme. Il dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve plaisir dans ses commandements. Nous avons la responsabilité de développer notre foi. Et comment un chrétien peut-il développer notre foi? C'est lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous la ruminons, lorsque nous murmurons la parole de Dieu, lorsque nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, lorsque nous sommes en train d'obéir à cette parole. La Bible dit que chaque fois que nous étudions la parole à laquelle nous avons cru, la parole à laquelle nous avons obéi, ça fait passer notre foi de la foi la plus petite à la foi la plus grande. Donc il y a des dimensions. Ce n'est pas Dieu qui doit développer notre foi. Oh, c'est moi et toi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne désirent pas la parole de Dieu, comme dit Pierre. Pierre dit, désirez comme les enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, afin que par lui vous croissiez pour le salut. On doit croître. On a été sauvés un jour, mais nous devons maintenant croître dans ce salut. Nous devons grandir. La foi doit monter des étages, des dimensions en dimension. Mais c'est ta responsabilité. Tu dois étudier la parole de Dieu. Tu dois la mémoriser. Tu dois la murmurer. On dit méditer. Le mot méditer, ça signifiait murmurer, ruminer, repasser ce qu'on a lu. Et quand nous méditons la parole de Dieu, lorsque nous étudions la parole de Dieu, lorsque nous croyons dans cette parole, lorsque nous obéissons à la parole, notre foi va grandir. Donc nous ne pouvons pas dire que quelqu'un a la foi en désobéissant à la parole de Dieu. Oui, nous pouvons comprendre. Il y en a qui ont une foi plus petite. Mais Dieu désire que nous puissions développer notre foi. Que nous soyons les lecteurs de la parole de Dieu. Que nous soyons ceux qui devancent l'aurore. Qui méditent comme a dit David. Que nous puissions aimer la parole de Dieu. Je lisais les livres des psaumes. David dit ceci. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas ta parole. Il appelle les chrétiens qui connaissent Dieu les traîtres. Aussi nous sommes chrétiens, nous devons obéir à Dieu. C'est la preuve qu'un jour nous avons reçu le salut. C'est la preuve un jour le Saint-Esprit est venu nous régénérer. Et si dans certaines dimensions, dans certains domaines de notre foi, nous n'avons pas encore une foi très grande, mais ce n'est pas la responsabilité de Dieu. C'est notre responsabilité de nous entraîner encore. Et surtout encore, le Saint-Esprit est en nous. Lorsque nous nous entraînons à étudier la parole de Dieu, à la mémoriser, à la murmurer, à croire dans ce que la parole de Dieu a dit, à obéir, notre foi va se développer. La désobéissance aujourd'hui fait rage dans les corps de Christ. Les chrétiens sont devenus comme ces chrétiens dont parle Jacques. Que sert-il un homme de dire qu'il a la foi sans les œuvres? La foi se traduit par l'obéissance. Et l'autre dit, moi je ne veux pas te dire que j'ai la foi. Je te montrerai ma foi par l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième obstacle. Les doutes. Les doutes, c'est vraiment un obstacle qui nous empêche d'expérimenter la puissance de Dieu, avoir les œuvres de Dieu, avoir la gloire de Dieu, avoir l'intervention de Dieu, avoir la main puissante de Dieu. Les doutes.
Jacques chapitre 1. Le verset 5 à 8. Jacques, écoutez. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement sans reproche, et lui sera donné, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté à d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. On ne dit pas seulement la sagesse, on dit qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Donc tout ce que nous demandons à Dieu, nous devons le demander avec foi. La Bible dit, Jacques est en train de parler de la sagesse. On parle, il y a la sagesse du monde, il y a aussi la sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, c'est l'application pratique des enseignements du Seigneur en nos situations quotidiennes. Donc tous les chrétiens ont besoin de la sagesse. Comme disaient les proverbes, tu donnes la sagesse, de ta bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc chaque jour, nous n'allons pas seulement vivre comme les païens, comme dit les psaumes chapitre 1. Heureux de l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. La Bible dit que cet homme, il est comme un arbre qu'on a planté plein d'un courant d'eau, dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parce que lorsque l'arbre est planté plein d'un arbre, cet arbre ne va pas subir l'influence des saisons, peu importe la saison sèche, la saison de pluie, on est dans l'hiver, dans l'automne, dans le printemps. C'est la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont en train de vivre une vie d'échec perpétuel. Ils échouent dans tout. Et nous rendons Dieu responsable de nos échecs. Nous pensons que Dieu veut que nous puissions échouer. Non, Dieu c'est comme un père. Il désire la réussite de tous ses enfants. Mais Dieu c'est un Dieu de principes. Nous sommes dans notre vie au ce que nous avons fait de la parole de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui détermine le succès et la réussite, c'est nous-mêmes. La parole à laquelle nous avons cru, à laquelle nous avons obéi. Et si nous sommes sages, chaque jour, nous n'allons pas prendre des décisions sans consulter la parole de Dieu. Nous allons appliquer les enseignements bibliques à notre vie quotidienne. Et la Bible dit, Jacques dit peut-être, tu peux te rendre compte que tu n'as pas la sagesse. Mais demande-la à Dieu. Mais il dit, demandez comment? Sans douter. Et nous devons croire que Dieu est bon, qu'il nous aime et que rien ne lui est impossible. Et il dit, si nous doutons de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, nous ne sommes pas constants dans nos épreuves. La Bible dit aussi, un moment, nous sommes calmes. Nous nous reposons sur les promesses de Dieu. Nous croyons que Dieu va le faire. Et l'instant qui suit, nous commençons à nous agiter. Nous pensons que Dieu a oublié d'être bon. Il a dit, nous sommes semblables au flot de la mer, agités et ballottés. Il dit de telles personnes, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'ils peuvent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faudra que tout celui qui s'approche de Dieu, qu'il sache, un, qu'il existe, deux, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu rémunère. Aussi nous avons nos employeurs qui nous rémunèrent. Dieu est le meilleur. Il sait rémunérer la foi. Et c'est pourquoi
Oh, lorsque nous doutons de Dieu, nous doutons de son intervention, de sa providence, nous doutons de sa capacité à intervenir, sa capacité à nous délivrer. Nous sommes les plus malheureux. Parce qu'on dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose. Peu importe la chose, ça prend la foi. Amen. Troisième obstacle. Troisième obstacle, les inquiétudes, la peur et la crainte. On va lire 4 versets. Les inquiétudes, la peur et la crainte. Philippiens, chapitre 4, les versets 6 à 8. Nous allons lire Psaume 34, les versets 5 à 6. Et nous lisons des Chroniques, chapitre 20, les versets 1 à 5. Et le psaume 46, les versets 2 à 4. Nous allons commencer avec Philippiens. Philippiens. Nous allons lire tous les 4 versets au même moment. Philippiens. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, à un certain moment, nous devons lire chaque verset. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Les psaumes, on va lire Psaume 34. Psaume 34. La Bible dit, Psaume 34, écoutez. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il est sauve de toutes ses détresses. Nous allons lire aussi le psaume 46, comme nous sommes là. Il dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Quand les flots de la mer mugissent Sékim, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Des Chroniques, chapitre 20, le verset 1 à 5. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Tsatson Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publiera un jeûne pour tout Juda. Et tout Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. On vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Les inquiétudes, la peur et la crainte, c'est parmi les obstacles de la foi. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura pas de besoins. Parce que c'est lui-même qui dit, ne vous inquiétez de rien. De rien. Tu t'inquiètes pourquoi? Il n'a pas dit seulement dans les domaines spirituels, non. Dieu est capable. Il est le seul qui peut rencontrer les besoins spirituels, matériels, physiques, émotionnels. Les besoins que les médecins ne peuvent pas, Dieu est capable.
Il dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu n'a pas dit qu'on n'aura pas de besoins. Mais on n'a pas raison de faire de ces besoins le sujet d'inquiétude. Il a dit, mais dans toutes circonstances. Quelle est ta circonstance? Tu as besoin de payer des factures. Dieu dit, adresse-lui des prières. Tu veux acheter une voiture, adresse-lui des prières. Vous savez, il y a quelque chose qui a empoisonné notre perception de Dieu. Je vous dis, mes bien-aimés, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je vais vomir les poisons. Les poisons qui ont empoisonné la perception de Dieu. Les gens ont une perception erronée de Dieu. Nous pensons quand c'est $20, Dieu est capable. Quand c'est 20 millions, Dieu n'est pas capable. Dites aux chrétiens, on t'a besoin de 5 000? 5 000? Comment t'as demandé à Dieu? Regardez notre réflexe, notre premier réflexe, lorsque nous avons besoin de 5 000. Dernièrement, le Saint-Esprit a commencé à changer ma perception de Dieu. Pourquoi le premier réflexe, c'est toujours des dettes? Est-ce que Dieu a dit ici, allez vous endetter? Dieu a dit dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous pensons, quand c'est la toux, Dieu va la guérir. Mais quand c'est le sida, est-ce que c'est Dieu là est capable? Comme on nous disait hier, Marthe et Marie, ils ont pensé que Jésus est venu en retard. Une perception erronée, qui pensaient que Jésus était capable seulement de guérir quand quelqu'un était malade. Et quand c'était la mort, c'était trop tard. Mais Dieu, dans son amour, avait créé cette circonstance parce qu'il devait démontrer que la mort n'était pas trop tard pour Dieu. Mais bien aimés chrétiens, nous devons dire à Dieu, aidez-nous à vomir les poisons. Le système du monde a empoisonné notre perception de Dieu. Nous avons une perception erronée. C'est pourquoi nous pensons que Dieu peut nous garder, peut nous protéger lorsque nous sortons. Mais Dieu n'est pas capable. Il n'est pas capable quand j'ai besoin d'1 million. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable quand j'ai besoin de 20 000. Il n'est pas capable. Les jours où on diagnostique le cancer, c'est la fin du monde. Dieu n'est pas capable. Dieu peut guérir les maux de tête. Non, ce n'est pas ça Dieu. Le Dieu que nous servons avec vous, il est très grand. Et ça, c'était un roi païen qui a dit, oh, Nabucodonosor, il dit à Dieu, tes signes sont grands et tes prodiges puissants. Il reste le même Dieu. Aussi, un roi païen pouvait reconnaître la puissance de Dieu. À combien plus faudrait nous les chrétiens? Commencez à vérifier votre premier reflet lorsque vous êtes dans le besoin. Vous allez pleurer, vous serez triste de vous-même. Je me suis dit, Seigneur, qui m'avait empoisonné comme ça? Je dois me réveiller. Il a dit dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. La foi ne panique pas. La foi ne se laisse pas intimider par n'importe quelle circonstance. La Bible dit David avait été un roi. Vous savez, Dieu n'a pas oublié que nous sommes des humains. C'est-à-dire, Dieu ne dit pas, vous ne devez pas avoir peur. Non. Dieu sait qu'il y a des circonstances qui peuvent nous faire peur. Mais c'est l'action. L'action qui suit ta peur. La décision. Les gestes que tu poses après ta peur. David avait eu peur. Lorsqu'il est parti chez Philistin. On a dit, c'est cet homme très dangereux. Qu'on a chanté, Saoul a tué 5 000, David c'est 10 000. Il est dangereux cet homme, c'est un espion. Il est venu pour faire l'espionnage, pour venir détruire ton royaume. David a eu peur, il a fait le fou avec la promesse de Dieu. Oh, j'aimais, lorsque je lisais, il dit, je dévance l'aurore, j'écris et j'espère dans tes promesses. Donc, c'est-à-dire, tous ces héros de la foi, les choses que Dieu leur avait promis, ne se sont pas réalisées avec des bâtons magiques, non.
Ils ont cherché Dieu. Ils se sont appuyés sur les promesses de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, chrétiens, nous devons retourner aux Écritures. Le système du monde a empoisonné notre perception de Dieu. David dit, lorsqu'il avait peur, on nous parle de la frayeur, la plus grande peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Il dit, lorsqu'on cherche, il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Donc il avait peur. Il dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, notre peur peut se changer en joie. Parce que quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il vient te délivrer de toutes tes détresses. La foi se tourne vers Dieu pour chercher Dieu. La foi ne murmure pas. La foi ne panique pas. La Bible dit, Josaphat, on est venu lui dire 3 nations. Et cousins aux enfants d'Israël, les Moabites, les Maonites et les Édomites se sont mis en bataille contre lui. La Bible dit, dans sa frayeur, il avait peur. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché Dieu. Il a proclamé un jeûne. Dieu ne nous demande pas de devenir des monstres. Dieu sait qu'il y a certaines circonstances de la vie qui peuvent nous faire peur. Mais Dieu attend après la peur. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches Dieu? Tu vas aller prendre les promesses de la Bible pour t'appuyer dessus. La Bible dit, l'Éternel est mon refuge et mon appui. Il est mon refuge et mon appui. Il dit, c'est mon refuge et mon appui. C'est le verset que nous venons de lire avec vous. Quand l'Éternel est mon refuge et mon appui, qu'est-ce que le psalmiste dit? Que je n'aurai crainte de rien, que les montagnes se lèvent au flot de la mer, que les Méjis se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ça, c'est un langage imagé. C'est pour dire, ça peut y avoir des choses qui sont comme des montagnes, comme des flots de la mer, comme la tempête sur la mer. La Bible dit qu'au jour de la détresse, la Bible dit le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, nous pouvons nous retrouver dans la détresse, mais qu'est-ce que nous faisons? Si nous prenons Dieu comme refuge, comme un appui, nous allons l'invoquer. Et la Bible dit, c'est le meilleur secours qui ne manque jamais, jamais, jamais dans la détresse. Dieu ne manquera jamais à son rendez-vous. Mais Dieu cherche. Je disais au Seigneur, j'aimerais être ton partenaire. Je suis dans les affaires. Nous sommes il est encore dans les affaires, c'est Dieu. Il est encore dans les affaires. Il cherche le partenaire de foi. Parce que Dieu veut démontrer sa puissance. Comme ces jours-là, il a dit, ôtez la pierre. Et Jésus a crié. Il a crié, Lazare sort. Dieu veut démontrer sa puissance. Les gens disent, les miracles non sont finis. Non, les partenaires de foi sont finis dans le monde. Nous sommes devenus très logiques. La raison humaine, les sens, tout ce que nous connaissons, ont empoisonné la perception de Dieu. Nous pensons que Dieu peut venir en retard. Il peut oublier. C'est un Dieu qui résout des petits problèmes. Lorsqu'il s'agit de cas extrêmes, Dieu aussi rencontre des obstacles. Non, les hommes peuvent rencontrer des obstacles, pas Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. On priait, mon frère a lu les versets. Lorsque l'ange disait à Marie, Élisabeth aussi, Élisabeth ta parente, dans sa vieillesse, celle qu'on appelait la stérile, elle a enfanté. J'ai dit notre Dieu, on dit la vieille, cherchez-moi une femme vieille. On dit, si vous la trouvez, elle était encore stérile. Et la Bible dit, elle a enfanté dans sa vie, elle a conçu dans sa vieillesse, parce que rien n'est impossible à Dieu. Je me disais, Seigneur, si de mon vivant, je n'avais pas lu ça, j'aurais l'excuse de ne pas croire dans ce Dieu. Il me dit, elle peut être vieille. Elle peut être vieille. 90 ans, elle peut être vieille, encore stérile. Mais parce que Dieu n'a jamais connu d'obstacle, la vieillesse et la stérilité ne peuvent pas arrêter Dieu. Notre dernier obstacle, le manque de pardon. Marc 11, 20 à 24.
C'est notre dernière. Marc 11. Marc 11, 21, 24. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit. Marc. La Bible dit quoi? On va lire 21, 24. Les matins en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, et dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu, je vous l'ai dit en vérité. » Aussi quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, les manques du pardon. La Bible dit, Jésus était avec ses disciples. Il était en train de... Il quittait... la Bible dit, il quittait Jérusalem pour aller à Béthanie. Et c'est comme ça que le Seigneur avait faim. Il avait faim. Il aperçut un figuier de loin, qui avait des feuilles, mais pas de figues. Lorsqu'il s'est approché, il a regardé. Il a maudit les figuiers. Il a dit que personne ne mange de tes figues. Mais la Bible dit le lendemain, il passait encore près des figuiers parce qu'il voulait rentrer à Jérusalem. Un jour après, la Bible dit, Pierre a constaté. Il a dit au Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit est sec de la tête jusqu'aux pieds. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu. Le verset qui suit nous montre que Jésus voulait encourager les disciples à manifester leur foi pour résoudre les difficultés. Il dit que si vous avez la foi en Dieu, vous serez capable de résoudre tous les problèmes de stérilité dans n'importe quel domaine, la stérilité matérielle, financière, spirituelle. Vous serez capable à déplacer les montagnes d'obstacles si cela c'est la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il leur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il croit dans son cœur. Il ne doute pas, il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et il continue, tout ce que vous demanderez en priant. C'est-à-dire que si nous avons la conviction que c'est la volonté de Dieu de déplacer une montagne particulière de notre vie, nous pouvons prier avec la totale confiance en Dieu. Il dit que ce que nous allons demander à Dieu, on va se réaliser. Pas seulement les montagnes, c'est-à-dire nous pouvons exposer toutes les requêtes à Dieu avec la confiance que si c'est la volonté de Dieu révélée par la parole de Dieu, la volonté de Dieu par le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui est à nous. Jésus dit, nous pouvons avoir l'assurance d'être écoutés et d'être exaucés et de commencer à rendre les actions de grâce à Dieu, de croire avant même que nous puissions recevoir des preuves. Mais il dit, à condition. Donc c'est-à-dire la condition pour être exaucé, c'est notre capacité de pardonner les autres le plus vite possible. Parce que si nous adoptons l'attitude dure et rancunière, nous ne pouvons pas penser que Dieu pourra nous écouter et nous exaucer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont misérables parce qu'ils ne comprennent pas que le pardon, ce n'est pas la faveur accordée à celui ou bien à ceux qui les ont offensés. Le pardon nous libère de l'amertume, nous libère des rancunes. Le pardon
Le pardon, c'est une façon de se mettre dans la communion avec Dieu. Parce que le manque de pardon brise la communion avec Dieu et empêche à la bénédiction de nous atteindre. Et aussi beaucoup de chrétiens, ils sont dans cette situation. Vous savez, j'ai regardé les pasteurs qui priaient pour une femme. Cette femme est allée dans cette assemblée. Son mariage battait de l'aile. Elle voulait avoir quoi? Un travail permanent, elle ne l'avait pas. Elle voulait concevoir, elle ne concevait pas. Parce qu'elle avait eu des jumeaux, l'un était mort à 5 mois. Et elle voulait encore, elle ne concevait pas. Donc elle avait tant prié pour ça. Mais tout ce que le pasteur lui a dit, pardonne ton père. Vous savez, son père n'avait pas fait quelque chose plus petit que vous pensez. Son père a tué sa mère devant elle avec la machette. Mais Dieu n'excuse pas la faute de son père. Mais la haine, les rancunes contre son père, c'était un obstacle à sa bénédiction. Et le pasteur a donné un bon exemple. Il a dit, vous savez, le manque de pardon, c'est boire du poison et penser que quelqu'un d'autre va en mourir. Parce que si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui vas subir. Vous savez, j'aime cet exemple. Je voulais donner à maintes reprises. Le pasteur Daniel. Les Nigériens ou les Ghanéens, celui-là qui était mort. Quelques jours avant, sa femme lui a donné une gifle. Et le jour qui suivait, le 25 décembre, il a fait l'accident. Il est mort. Les anges sont venus le prendre et l'amener. Il est allé au ciel. On a visité le ciel. Et pendant qu'il était là, dans l'ambulance, il a commencé à demander à Dieu pardon pour ses péchés. Parce qu'il pensait peut-être, il avait la conviction qu'il y avait des choses qu'il avait faites. Et vous savez, il est mort. Et gloire soit rendue à Dieu pour la foi de sa femme. Sinon, il serait aussi en enfer. Ça, je l'ai lu. C'est lui-même qui a témoigné de ça. Et après là, le Seigneur, l'ange l'a amené en enfer. Il regardait les gens qui criaient, qui hurlaient. Fais-moi sortir d'ici. Je vais pardonner. Moi, j'avais volé. Oh, je vais retourner ce que j'avais volé. Mais c'était trop tard. Et quand c'est fini, l'ange lui a dit, et toi, Daniel, aussi, les livres de ta vie se ferment ici. Il a commencé à dire, mais non, moi j'ai prêché. Non, ce n'est pas question de prêcher. Si on fermait les livres de ta vie. Et l'ange lui a dit, tu as demandé pardon quand tu étais dans l'ambulance. Mais tes péchés n'ont pas été pardonnés. Parce que tu n'avais pas pardonné ta femme. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Renard Bonk était dans ce pays-là. Et sa femme a mené les cadavres. Et c'est comme ça qu'il est ressuscité. Ma soeur, mon frère, tu dois pardonner. Pardonne. Pardonne. Ce n'est pas une faveur accordée à ceux qui t'ont offensé. C'est du bien à ton âme. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous voulons dire à Dieu, fais-moi grâce. Je veux que ma foi se traduise dans l'obéissance.